Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui pour cette vidéo avec le printemps qui approche quand même assez rapidement. J'avais le goût de parler de leurres et quand je pense à des leurres, je pense aussi à des ouvertures de pêche comme l'ouverture de la truite, du doré, du brochet qui arrivent quand même assez vite aussi et des excellents leurres pour pêcher tous ces poissons-là. C'est bien les poissons nageurs. Et les poissons nageurs, il y en a plein de sortes. Mais il y en a deux qui sont très populaires et très utilisés depuis plusieurs années. Le jerkbait et le crankbait. Deux poissons nageurs que j'utilise beaucoup. Je pense que vous aussi à la maison, pêcheuses, on connaît ça. Ça fait des années et des années que ça existe. Ça fonctionne pour presque toutes les espèces au Québec. Brochet, truite, achigan, doré, masquinongé. Puis on peut en nommer encore plusieurs là. C'est vraiment bon. Ça fait du bruit. C'est une belle manière de faire de la prospection. C'est le fun à pêcher. C'est divertissant. Et en même temps, on est capable de prendre beaucoup de poissons avec des poissons nageurs comme ça. Mais quand on les regarde vite, je vais prendre mettons celui-là et celui-là. Bon, les poissons nageurs, on le sait bien, ils ont des trépieds et quand ils se pognent ensemble, des fois, ça peut être long à démêler. Mais voici un jerkbait et un crankbait. Vite de même, ça se ressemble. À part le format un peu trapu, celui-là est lancé. Les deux ont des trépieds, ils ont une bavette, ils ont des couleurs, les couleurs sont très similaires souvent du jerkbait au crankbait. Mais quand on commence à s'intéresser à chacun des deux types de leurres, on réalise que c'est vraiment deux outils complètement différents. Et c'est ça que je voulais parler au courant de la vidéo, c'est que, sûrement que ceux-là, vous les utilisez pour la traîne, au lancer, que ce soit différents types de pêche, mais quand on commence à étudier un peu plus les deux types de leurres, on réalise que, mettons, un jerkbait ou un crankbait va être plus utile dans certaines situations, dans tel environnement, telle profondeur. C'est quoi le mouvement qu'on doit faire pour travailler le crankbait, le jerkbait. On parle de tout ça très rapidement. Donc j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on rentre dans les détails. Bon visionnement tout le monde. On va commencer avec le jerkbait et comme j'ai dit tantôt, la façon simple de reconnaître ce leurre-là, c'est souvent avec son corps élancé parce que c'est un leurre qu'on va essayer très souvent d'imiter le poisson fourrage dans notre lac, que ce soit un cisco, éperlan, un petit mulet. C'est souvent dans les teintes argentées, mauve, bleu, vert. On peut imiter facilement une perche chaude, mais souvent on va représenter quelque chose d'élancé dans l'eau. C'est pour ça que le jerkbait, comme un méné, c'est vraiment fait pour représenter une sorte de méné. Donc très utile pour la pêche en lac, en rivière, dans le fleuve Saint-Laurent, pour toutes les espèces. Et moi, j'utilise beaucoup ce leurre-là comme un leurre de prospection parce que le jerkbait, on peut le lancer et on peut l'agiter. C'est vraiment la façon commune de pêcher ce leurre-là. On lance, on lui donne des petits coups, des saccades et on laisse des pauses. Quand l'eau est chaude, comme en été, mettons, les pauses, on peut les faire quand même vite. Pas trop de stress, mais en automne ou au printemps, l'idéal c'est prendre notre temps avec des leurres comme ceux-là parce que souvent le poisson va venir attaquer à la pause. Donc quand l'eau est plus froide, le poisson il est comme un peu plus lent. Alors c'est important là, de prendre notre temps avec un jerkbait, on le secoue dans l'eau, touk, on laisse une pause. La pause peut varier de 3, 4, 5 secondes. Je connais des gens qui font des pauses de 15-20 secondes. Ça dépend vraiment de la situation et du plan d'eau. Mais un jerkbait, on travaille ça avec des secousses. Mais on peut aussi le travailler à la traîne. Là. Une question très populaire, c'est est-ce qu'on peut pêcher un jerkbait à la traîne? 100%. 100%. Mais après, quand on pêche à la traîne, comme on pêche au lancer, c'est important de choisir un jerkbait en fonction de sa bavette. Et des jerkbaits, il y en a plein de sortes. Il y a des jerkbaits flottants. On a les jerkbaits suspending, comme on appelle en anglais. Donc, des jerkbaits de suspension. Quand on va le travailler dans l'eau puis on va faire une pause, le jerkbait va rester en place là, quand même
au même endroit. C'est impressionnant quand on commence à pêcher avec des leurres comme ça parce qu'on le travaille dans l'eau puis le leurre ne remontera pas. Il va vraiment rester au même endroit. Donc, s'il y a un poisson qui suit, ben, le leurre va vraiment rester devant lui et c'est comme ça qu'on a souvent des attaques assez rapides. Donc, on a ce type de jerkbait-là et on a aussi les jerkbaits deep diving avec des bavettes un peu plus prononcées. Et encore une fois, comme j'ai dit tantôt, c'est important de choisir la bavette parce que si on pêche, mettons, dans 10-15 pieds d'eau, puis on veut vraiment couvrir le plus de notre secteur, ben on peut avoir un jerkbait avec une bavette qui va plonger entre 5 à 8 pieds. Comme ça, on va vraiment être capable de couvrir un peu plus le secteur. Très, très utile de porter attention à la bavette, surtout quand on pêche des bons spots parce qu'on est capable d'être un peu plus efficace. Pareil pour le crankbait, on va en parler dans quelques instants, mais le choix de bavette est toujours écrit aussi. Oh, j'ai des leurres partout. Le choix de bavette est toujours écrit sur l'emballage. Comme là, ici, j'ai un Husky Jerk, c'est ça? Ouais, un Husky Jerk de Rapala. Et celui-là, c'est pour, par exemple, pêcher à la traîne au doré. On voit que c'est un long jerkbait avec une bavette élancée. Et dessus, si je regarde qu'est-ce qui est écrit, ça dit que le leurre va nager entre 8 à 19 pieds. Donc, tu sais, pour pêcher à la traîne en profondeur, excellent. On peut-tu le pêcher au lancer? Oui, mais c'est sûr qu'on va atteindre notre profondeur un peu plus difficilement. On va dire ça comme ça. C'est plus facile à la traîne derrière l'embarcation. Pas trop vite encore une fois. Puis c'est toujours écrit, là, les informations des leurres, c'est très très pertinent. Et puis pareil pour les crankbaits, toujours écrit à l'arrière. On est capable de voir la profondeur, la grosseur, le poids, tous des détails qui font en sorte que des fois, là, on est capable de prendre plus de poissons. Donc, le jerkbait, on veut imiter une perche chaude, on veut imiter, comme je vous ai dit, des petits ménés, un mulet, un cisco, un éperlan. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'il y a dans votre lac puis qu'est-ce que le poisson va se nourrir. Le but, c'est vraiment imiter le plus possible l'alimentation des poissons. Et le jerkbait, très très bon choix en début de saison, en automne, en été. C'est passe-partout. Et puis, c'est super efficace. Donc, jerkbait à utiliser. Autour de notre ami le crankbait, lui aussi un excellent poisson nageur. Et quand on le regarde vite vite, ben, on témoigne que sa forme un peu plus trapue, ballon, comparé au jerkbait. Tu sais, le jerkbait, il est fait en long, il y a une chambre de baie à l'intérieur, il y a des trépieds. C'est le même principe pour le crank, mais le crank, il va être fait un peu plus en format trapu. Puis lui aussi, il y a une bavette, comme le jerk. Donc, c'est quoi la grosse différence, tu sais, d'un crankbait? Ben, le crank, on va le travailler d'une autre manière. On va pas le travailler nécessairement avec des pauses et des saccades. Lui, on va le lancer et on va le ramener avec une récupération fixe. Donc, soit on lance, on le ramène doucement, ou soit on lance et on le ramène un peu plus rapidement. Donc, il n'y a pas de pause puis de jeu à faire avec notre leurre dans l'eau. C'est vraiment lui qui va décider sa trajectoire. Et le but du crank, c'est lui donner des impacts dans des structures. Donc, exemple, là, on pêche sur un secteur rocheux. Ben, le but du crank, c'est aller le frapper dans les roches. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça. On va aller frapper notre leurre, là, le cogner pour lui faire changer de trajectoire, faire lever les sédiments dans l'eau, puis donner le goût au poisson de venir mordre, parce que c'est ça qui va arriver. C'est plus qu'il va avoir de bruit dans l'eau, ben, le poisson, ça va aller l'intriguer, puis il va aller voir votre crankbait. Donc le crank, il faut aller le cogner, que ça soit en dessous d'un quai, proche des grosses roches. Le but, c'est vraiment de trouver une façon de le frapper à quelques endroits. Puis quand je dis frapper, c'est pas le biding-badang, c'est vraiment juste de venir le cogner, puis il va par la suite prendre une autre trajectoire. Puis c'est ça que le poisson aime, c'est que votre crankbait, lui, il va nager comme ça dans l'eau, il va venir cogner une roche, puis là, il va partir d'un autre côté. Donc le poisson, lui, c'est ça qui va venir vraiment l'intriguer. Alors, excellent leurre pour la prospection ou pour couvrir un spot rapidement. C'est pas avec un Senko qu'on va connaître vite si le poisson est bien actif. Ça va être un crankbait. Souvent, on va savoir assez vite si le poisson a le goût de mordre. Et pour les teintes, là ici, j'ai une teinte style écrevisse parce que le crank, on va souvent reproduire une écrevisse dans l'eau parce que sur les fonds rocheux pour la chigan à petite bouche, c'est excellent. Au Québec, c'est pas mal un style de pêche qu'on pratique beaucoup. Et puis, tu sais,
encore, bon, tu sais, des crankbaits, des fois, ils n'ont même pas d'yeux. Ils vont juste avoir un profil écrevisse, que ce soit vert, brun, rouge, orangé, des excellentes couleurs pour le crank. La bavette, encore une fois, sur l'emballage, toutes les informations vont être écrites sur la profondeur, le poids, la grosseur, tout ça. Très important à porter attention. Quand on pêche au bord de l'eau, là, avec un crank, si vous avez des roches puis un petit peu de courant, moi je vous conseille un crank entre 4 et 6 pieds de plongée. Pas besoin de plus profond que ça. Puis le but, ça va vraiment être de cogner le fond puis faire du bruit dans l'eau. Donc le crank, vous allez voir, c'est un excellent leurre. On peut aussi reproduire des mémés, des affaires de même, mais à cause qu'il y a un format un peu plus large, ça va être excellent pour reproduire un crapet soleil, une marigane, une perche chaude, à cause qu'il va être un peu plus large et non élancé comme lui. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Puis pour aussi les couleurs en eau claire, j'aime ça y aller avec des couleurs très naturelles, comme les couleurs claires d'écrevisse, que ce soit un petit bleu argenté, dans ces couleurs-là. Excellent. Mais quand on arrive en eau un peu plus sale, trouble, comme la rivière des Mille-Îles, un plan d'eau que je pêche beaucoup, ben je vais opter pour le chartreuse. Comme ça ici, là, une bédaine chartreuse là, pour de l'eau couleur brun, foncé, ça va être excellent. Le poisson va avoir une meilleure visibilité, il va l'entendre de loin, puis quand il va le voir, il va le prendre. Donc le crank, c'est ça. Puis aussi, c'est un excellent leurre pour nous donner plus d'informations sur notre type de sol. Parce que, il y a des fonds de vase, de sable, de roche, de bois. Et si on a une canne assez sensible, on a la bonne canne pour travailler le crank, bien, souvent, on va être capable de reconnaître le type de fond. Donc, c'est un gros avantage là, à utiliser ce leurre-là. Vous allez voir que toutes les espèces adorent le crank, que ce soit un doré, un échigan petite bouche, une grande bouche, même le brochet. Je vous le dis, ces deux types de poissons nageurs-là vont permettre de prendre presque tout au Québec. Alors, c'est vraiment à essayer. Si vous avez d'autres questions sur les équipements, les leurres, écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais rentrer dans les détails des cannes, puis des fils, tout ça très bientôt. Je vais réserver ça pour une autre vidéo. Préparez-vous. Je suis dans mon studio, à l'écart de l'autre endroit, mais vous allez voir que ça va être très très beau. J'ai hâte de vous montrer ça. Puis, on a terminé la vidéo, je pense. J'ai sûrement oublié des affaires comme d'habitude parce que j'ai pas de notes. J'y vais par improvisation. Mais je pense que c'est ça. Si vous avez des questions, dans les commentaires. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai hâte de pêcher, vous n'avez pas idée. J'ai vraiment hâte. Et c'est ça. On se revoit à la pêche très bientôt. Donc un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.